Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, parce que oui, c'est une vidéo, on est dans la forêt et c'est une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu insécurité dans son véhicule aménagé. Alors au début, c'est tout nouveau, on vient d'aménager son van, on vient d'acheter son camping-car, sa roulotte, son camion, peu importe. On part avec des étoiles plein les yeux et on part en road trip, on part à l'aventure, on part vers la liberté, c'est génial. Et on ne pense pas du tout à cette question et on part un petit peu naïf et insouciant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, en tout cas ça a été le mien, ça c'est sûr. Et puis petit à petit, la réalité te rattrape avec le temps, et parfois elle peut te rattraper de manière assez violente, et même si elle ne te rattrape pas de manière assez violente, tu auras certainement tôt ou tard des petites alertes et des petits avertissements qui vont te faire un petit peu réfléchir à ce problème. Et ce problème, c'est l'insécurité en van. Et donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Alors la sécurité, c'est un sujet qui a beaucoup été traité ici sur YouTube, et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est rajouter quelques petites précisions et puis aussi remettre un petit peu les choses en perspective. Et dans un troisième temps, je te montrerai ce que j'ai mis moi en place techniquement sur mon van. Alors je pense que d'abord il faut faire la différence entre voyager dans son véhicule aménagé ponctuellement ou vivre à l'année, vivre tout le temps dans son véhicule, dans sa roulotte, dans son camion, dans son van, son fourgon, son camping-car, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment deux choses différentes et qui nécessitent de traiter cette question de l'insécurité vraiment de manière différente. Alors quand on vit dans son véhicule aménagé, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder de la même manière, puisque en cas de gros pépins, en cas de gros problèmes, si on te cambriole, si on te vole ton véhicule, les conséquences vont être autrement plus pénibles à vivre. Si tu es entre guillemets sédentaire, que tu vis en appartement ou en maison, si on te cambriole, ça va être forcément dramatique et ça peut être traumatisant, mais tu ne perdras jamais tout. Le cambrioleur ne partira pas avec le canapé, le lit, l'armoire sur le dos. Il va chercher les objets de valeur et très souvent il ne prendra pas tout d'ailleurs. Alors que quand tu vis dans ton véhicule aménagé, tu as décidé de mettre tous tes œufs dans le même panier, ce qui veut dire que si tu te fais voler ton van, tu perds tout et tout s'arrête du jour au lendemain et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. D'où la nécessité de prendre des dispositions particulières et supplémentaires pour ne pas que ça arrive ou pour devoir gérer la situation si ça devait arriver. Ce qui bien sûr n'empêche pas non plus de prendre certaines dispositions si tu fais que voyager ponctuellement avec ton van, si tu pars que en vacances avec. Mais évidemment, il va falloir avoir des solutions et des dispositions qui soient proportionnées et adaptées à l'utilisation que tu fais de ton véhicule. Une fois qu'on a jeté ces bases-là, ce qu'il faut, c'est de savoir un petit peu de quoi on parle. Pour moi, il y a deux choses bien distinctes qui sont l'insécurité réelle et le sentiment d'insécurité. Et c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et je pense qu'il faut savoir traiter les deux à la fois. Alors parfois, tu peux te sentir en totale sécurité alors que tu es tout proche du chaos. Et au contraire, parfois, tu peux te sentir totalement en insécurité, pas te sentir bien du tout, alors qu'en fait tu es dans une situation où le danger est vraiment très très loin. Et tout ça, ça va être vraiment juste une question d'émotion, de sensation. Tous les humains sont conduits majoritairement par leurs émotions, et ce qui est connu et reconnu, c'est que la peur est certainement l'émotion qui influe le plus sur notre comportement. Parfois à raison, parfois à tort. Et donc je pense qu'il faut savoir être proportionné et raisonnable dans les solutions qu'on va apporter et le comportement qu'on va adopter. Alors la sécurité à 100% en van, ça n'existe pas, il faut se sortir cette idée de la tête. Mais vivre une expérience de cambriolage ou se faire voler son van, ça peut être extrêmement traumatisant pour la suite. Donc pour éviter de rentrer en psychose et d'avoir des comportements totalement irrationnels par rapport à cette question, il faut se donner les moyens d'être dans un sentiment de sécurité au maximum. Il faut pouvoir s'absenter pendant un certain temps sans avoir l'espèce d'idée obsédante du « et si ?» Et si on me vole? Et si on me cambriole? Et si on me crève les pneus? Et si on me casse la vitre? Et si, et si, et si? Et pour ça, il y a plusieurs axes que j'ai identifiés et qui sont à mettre en place pour pouvoir se donner ce sentiment de sécurité. Première chose, évident, accroître techniquement la sécurité du van. Deuxième point, réduire la probabilité d'être une cible et d'être une victime pour des cambrioleurs, des voleurs, des agresseurs, par son comportement,
par les choix et ses décisions. Troisième point, dissuader au maximum les cambrioleurs et les voleurs. Et quatrième point, se préparer au cas où ça devait arriver, à des solutions de secours et à comment réagir si ça doit vraiment arriver. Donc la première des choses qu'on veut empêcher à tout prix, c'est de se faire voler le van, de se faire voler son véhicule. C'est le pire des scénarios. Tu perds tout d'un coup. Donc pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. La première et la plus évidente, c'est de rajouter des sécurités supplémentaires sur les portes du véhicule, des serrures supplémentaires, des verrous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du van. Souvent on les voit à l'extérieur, mais il en existe aussi pour l'intérieur. La deuxième option, c'est de rajouter des anti-vols qui vont se fixer sur le volant et les pédales pour qu'on ne puisse pas les actionner. Troisième solution, les sabots de roue qui empêchent à la roue, qui vont empêcher les roues de tourner et donc le vol du véhicule. Quatrième solution, les alarmes et coupe-circuits qui peuvent être aussi connectés et te prévenir par texto de l'intrusion de quelqu'un dans le véhicule et de la tentative de vol. Solution supplémentaire, il existe aussi des qui sont vendus dans les magasins de camping-car, notamment dans les concessions de camping-car, des sangles qui sont là pour attacher les deux portes de la cabine entre elles pour qu'elles ne puissent pas s'ouvrir. Moi personnellement, je pense que c'est une solution qui est un petit peu trop facile. C'est pas celle que j'ai retenue. Je te montrerai après la solution que j'ai retenue, qui est un petit peu plus artisanale, mais certainement un petit peu plus solide aussi, un petit peu plus sérieuse à déjouer. Qu'est-ce qui nous reste aussi comme autre solution? Évidemment, il faut choisir l'endroit où on va se garer, où on va stationner. C'est évident que si tu restes dans une banlieue d'une grande ville, dans un quartier chaud, et que tu t'en vas pendant 2 jours, ça peut être compliqué pour la suite. Si tu es à contrario dans la forêt perdue au milieu de n'importe quel département très rural, ça risque de mieux se passer. Il y a aussi le fait d'avoir un chien, c'est tout bête, on ne va pas prendre un chien pour ça, mais si tu as un chien, ça peut dissuader sérieusement les cambrioleurs. Si tu laisses ton gros dog allemand dans la cabine du van pendant que tu vas aller faire tes courses, ça risque de ralentir un petit peu les choses pour ceux qui voudraient voler ton van. Et si par malheur le vol du véhicule a lieu, il y a toujours les traceurs GPS aussi, qui existent, qui sont bien utiles et qui te permettent de localiser ton véhicule en temps réel et donc de le retrouver au plus vite. Chose aussi auquel on ne pense pas mais qui est important, c'est d'avoir tous ces papiers importants scannés et mis sur un coffre-fort numérique personnel. Ça permet, si tu dois te faire voler ton van, tu auras beaucoup de démarches à faire, il va falloir aller porter plainte à la police, contacter l'assurance, plein de choses à faire et refaire faire ces papiers en l'occurrence. Et donc d'avoir des doubles scannés va te permettre de te faciliter un petit peu toutes ces démarches. Et c'est vrai qu'une fois que tu t'es fait cambrioler ton van, tu as envie de ne pas trop continuer à galérer, c'est déjà une sacrée épreuve. Donc que les choses soient les plus fluides possibles par la suite pour toutes ces démarches un peu pénibles à faire, et ben ça peut aussi toujours adoucir un petit peu le traumatisme. Et donc pour ça, il existe les coffres-forts numériques personnalisés sur Internet où tu peux stocker tous ces papiers, tu peux les scanner et les stocker à distance et tu auras accès même si tu t'es fait voler ton van et qu'ils étaient dedans. Voilà, donc ça c'est les solutions que j'ai trouvées, j'ai glané un peu à droite à gauche sur des forums, dans des sites, dans des vidéos, en allant dans les magasins de camping-car, dans les centres auto pour voir un petit peu ce qui se faisait en termes de produits. C'est les idées que j'ai eues, j'ai certainement oublié des trucs, donc mets-le moi en commentaire, dis-le moi en commentaire si j'ai oublié des choses. Comme ça, tout le monde va en bénéficier, ça sert aussi à ça. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est le cambriolage qui est beaucoup plus fréquent que le vol de véhicule. Beaucoup plus fréquent parce que c'est plus facile à faire, on ouvre les portes et on prend juste rapidement ce qui nous intéresse et puis on s'en va rapidement en courant. Ni vu ni connu, c'est de l'argent facile et rapide pour certaines personnes. Dernièrement, je l'ai montré dans une vidéo, mais j'ai vu quelqu'un qui avait oublié ses clés dans son camping-car et donc il a dû appeler un dépanneur. Et le dépanneur est arrivé et en moins de 5 minutes, j'ai vu comment il pouvait ouvrir la porte. Je savais qu'il y avait cette technique avec la tige en fer pour ouvrir la porte. Je ne l'avais jamais vu par contre faire. J'ai pu constater qu'en moins de 5 minutes, même pour quelqu'un qui ne l'avait jamais fait sur un camping-car, c'était possible. Donc celui qui a l'habitude, à mon avis, en une minute 30, c'est réglé. Donc toujours pareil, il y a des solutions pour éviter le cambriolage et il y a des solutions pour limiter la casse si le cambriolage doit avoir lieu quand même. Première solution,
Sécuriser les portes, toujours la même. Rajouter les serrures, les verrous sur l'intérieur et l'extérieur des portes. Deuxième solution, la fameuse sangle qu'on peut mettre qui vient tirer les deux portes de la cabine et qu'on serre au maximum pour qu'elle ne puisse pas être ouverte de l'extérieur. Toujours pareil, moi je te montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait. Je pense que la sangle c'est un petit peu léger comme solution. Troisième solution, toujours pareil, alarme coupe-circuit qui est connectée, donc qui va t'envoyer un message en cas d'intrusion. Solution supplémentaire aussi encore, c'est la caméra connectée. Je sais que c'est une caméra qui peut t'envoyer un message si jamais il y a une intrusion, qui va filmer aussi le type qui rentre dans le van. Et tu peux aussi enregistrer un message qui va être diffusé avec un petit haut-parleur quand le type va s'introduire dans le van. Et donc tu peux lui dire vous êtes filmé, sorti du van, vous êtes filmé, ce genre de truc. Greg Zoué, dans sa chaîne, il y a quelques mois, quand il a rapatrié son van du Mexique, l'avait montré, il avait mis en place dans son van. Apparemment, ça a plutôt bien marché et la solution, moi, je la trouvais plutôt intelligente. Donc, il y a ces caméras connectées, il y a et tout ce qui est traceur GPS, caméra connectée, alarme connectée, ça va fonctionner avec des eSIM, c'est-à-dire que tu auras un petit abonnement à l'année à payer. C'est très souvent quelques euros, 10-15 euros maximum, qui permet aux objets connectés de t'envoyer des messages, de te communiquer s'il y a des problèmes. Et donc toi tu peux aussi accéder aux images en direct ou diffuser des messages en direct. Par exemple pour la caméra, tu peux parler en direct. Ça demande des petits abonnements à l'année. Solution supplémentaire, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est de créer un maximum de trappes et de cachettes secrètes dans ton véhicule. Plusieurs, pourquoi? Parce que évidemment, je le disais la dernière fois, s'il n'y en a qu'une et que le cambrioleur tombe dessus, tu perds tout. Donc s'il y en a plusieurs, la probabilité reste quand même très faible qu'il les trouve toutes. Donc tu ne mets pas tous tes objets au même endroit. Tu vas sauver une partie, voire tout s'il n'en trouve aucune, donc tant mieux. Pour ça, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de truc prédéfini. Chaque véhicule est différent, l'aménagement est différent, donc forcément il va falloir être créatif et trouver ses propres cachettes secrètes, ses propres petites trappes, des doubles fonds à faire dans les placards, dans les tiroirs. Il faut être créatif, il faut être inventif. C'est assez facile à faire quand même. Moi, je ne montrerai pas les miennes évidemment, parce que sinon elles seraient plus secrètes. Ensuite, toujours, point supplémentaire, c'est toujours le même. Il faut savoir où tu te gares. C'est toujours pareil. En centre-ville et dans les zones urbanisées, tu as beaucoup plus de probabilité de te faire cambrioler que quand tu es au fin fond du Cantal avec les vaches, où à mon avis les vaches vont pas être super agressives à ce niveau-là. Solution aussi toujours la même, le chien. Moi ça m'a un petit peu, à mon avis, sauvé à plusieurs reprises. Quand Argo se met à aboyer sur des types qui viennent voir en plein après-midi ce qui se passe, qui aurait éventuellement à l'intérieur du van, ils voient qu'il y a un chien, ils voient que le chien aboie beaucoup, donc forcément ils se disent bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit, c'est peut-être pas le meilleur van à faire, le meilleur véhicule à faire, ça va pas être facile. On va être repéré assez facilement. Je sais qu'il existe aussi des petites lampes LED que tu accroches sur la porte extérieure de ton van qui marche à pile et qui va fonctionner avec un détecteur de mouvement. Donc si quelqu'un s'approche de ton van la nuit, ça va s'allumer et ça va éclairer la personne. Donc ça, déjà, ça évite au type d'être trop discret. Ça va un petit peu le dissuader, encore une fois. Donc il y a ces petites solutions aussi là. On les trouve sur internet, sur les grands sites de genre qui commencent par A, qui finissent par zone. Aussi, ce qu'il y a comme solution que j'ai moi, mais c'est pas toujours le cas, mais c'est d'avoir une séparation entre la cabine et l'habitacle. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Souvent on me dit oui, mais si jamais il y a un problème en pleine nuit, il faut que tu puisses aller sur ton poste de conduite, mettre la clé, démarrer et partir. C'est vrai. Par contre, dans l'autre sens, moi, si on veut me cambrioler, on ne peut pas passer par la cabine puisqu'il y a la séparation. Et donc, il n'y a jamais rien de valeur dans la cabine. Donc, si tu veux me cambrioler, il faut forcément passer par l'habitacle. Donc, ça limite aussi de moitié la possibilité de s'introduire dans le véhicule. Et ensuite, dernière solution que je fais régulièrement, c'est de prendre un sac à dos et de prendre une partie des objets de valeur avec toi. Alors forcément, c'est pas toujours facile à faire, ça dépend ce que tu fais, ça dépend où tu vas. Moi, ce qui me concerne, c'est beaucoup de matériel photo, vidéo, donc quoi qu'il arrive, j'en ai très souvent besoin et c'est normal et naturel pour moi de le prendre avec moi. Donc prendre au moins un boîtier, deux objectifs, un drone,
bah, c'est déjà une grosse somme d'argent que tu as sur toi et qui n'est pas cambriolable dans le van. Des fois j'ai un petit doute, une situation que je sens pas, je prends aussi, même si j'en ai pas besoin, mon portefeuille, ma carte d'identité pour les avoir avec moi pour que si jamais il se passe quelque chose, ce ne soit pas dans le van et ce ne soit pas cambriolé. Et dans les deux cas, que ce soit un vol de véhicule ou que ce soit juste un cambriolage, il y a un truc qui est fondamental, qui est super important. Moi, je suis vraiment... je prône pour cette solution, évidemment. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais c'est de faire homologuer son véhicule si tu l'as aménagé toi-même. S'il est homologué, l'assurance t'indemnisera correctement. En tout cas, normalement, elle t'indemnisera correctement. Si on te vole ton véhicule et que tu ne le retrouves jamais, l'assurance t'indemnisera pour l'aménagement aussi, c'est-à-dire les panneaux solaires, les batteries, le frigo, etc., etc. Et puis, ça te permet aussi de déclarer une valeur plus importante à l'intérieur de ton van sur tes objets personnels, sur tes effets personnels. Donc, assurance, homologation, meilleure solution pour être indemnisé correctement si jamais un gros pépin doit arriver. Voilà, maintenant on va passer et je vais te montrer ce que j'ai mis en place moi sur le van. Allez, c'est parti. Donc là je vais te montrer un petit peu ce que j'ai mis sur mon van. Je suis conscient que c'est pas parfait et je suis conscient qu'il y a certainement des produits qui sont meilleurs que les miens, mais encore une fois, ce que je dis c'est que il faut que ce soit adapté au budget, au véhicule, à ton mode de vie, à comment tu utilises ton van. Moi, je suis très souvent quand même dans la cambrousse, comme ici, là, dans la forêt, ou avec les vaches. Donc, c'est évident que si tu es plus souvent en centre-ville, dans les grandes villes, à visiter les villes, c'est un petit peu différent. Encore une fois, moi, j'ai choisi de mettre des sécurités qui soient volontairement très visibles de l'extérieur et d'accumuler vraiment cette visibilité pour que ça puisse dissuader au maximum. Pour que si le type se pointe et qu'il regarde le van, s'il y a plusieurs véhicules, s'il y a plusieurs camping-cars, plusieurs vannes, et ils se disent bah, c'est peut-être pas celui-là qui va être le plus pratique à faire, le plus facile à faire, ce sera peut-être pas le plus discret, donc on va peut-être passer au suivant. Donc moi j'ai mis des serrures sur l'extérieur, j'ai mis des serrures sur la porte latérale ici. Hop, ah, c'est les petites serrures d'une grande marque suédoise bien connue. On ferme et ensuite on ferme comme ça. Donc j'ai vu des comparatifs qui disaient que c'était pas les meilleurs, mais c'est pas grave. J'en ai aussi mis sur les portes arrière ici. Donc pareil, hop, et on verrouille comme ça. Et quand on arrive, on voit qu'il y a les portes qui sont, évidemment il y a la centralisation, mais il y a aussi ces petits trucs supplémentaires et ça rajoute toujours visuellement quelque chose. Ensuite ici, sur la partie cabine, je ne mets pas volontairement de rideau pour occulter et je laisse apparent mes solutions, les solutions que j'ai trouvées. Donc les solutions que j'ai trouvées, c'est au lieu de mettre une sangle, comme je disais tout à l'heure, qui à mon avis est un petit peu léger. Très souvent les cambrioleurs, ils cassent cette vitre et donc ils ont accès tout de suite à l'intérieur. Ils peuvent ouvrir, mais aussi du coup, avec un simple ciseau, ils peuvent couper la sangle. Ou une grosse pince, ils peuvent couper la sangle et ça sert du coup pas à grand chose. Moi j'ai acheté une grosse chaîne et tu vois, si tu ouvres, en fait la porte là elle n'est pas verrouillée, mais même s'ils arrivent à déverrouiller la centralisation, après tu peux pas rentrer. Et là, tu peux même pas passer la main à l'intérieur. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, moi, quand je suis allé acheter la chaîne, je les ai vus couper la chaîne avec la grosse pince Monseigneur. Ça prend du temps. Il faut mettre tout son poids dessus. Bref, c'est quasiment infaisable. De l'extérieur, c'est infaisable. Et même si tu brises cette petite vitre, tu n'iras nulle part et tu n'arriveras à rien. Ça, c'est la première solution pour empêcher les gens de rentrer. Et donc quand on passe à l'intérieur, en fait, je vais te montrer. Pour verrouiller la chaîne, je suis obligé de passer par cette petite ouverture que j'avais faite dans ma séparation. Je viens mettre la chaîne des deux côtés et c'est ici que je viens verrouiller. Et depuis ici, je verrouille. Ensuite, je sors.
hop, je ferme cette porte, je centralise et je ferme aussi ce petit verrou que j'ai rajouté. Et donc ça rajoute quand même pas mal de complications pour celui qui voudrait s'introduire, notamment par la cabine, mais aussi pour les autres côtés. Et donc quand je veux déverrouiller, je passe à l'intérieur. J'ouvre le verrou. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est efficace. Ensuite, j'ai acheté cette barre qui va bloquer le volant. Alors, je sais ce que certains diront, que c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne barre. Encore une fois, c'est une question de budget aussi. Et puis ça, plus la chaîne, je pense que ça va être quand même un petit peu compliqué de rentrer dans le van. Donc voilà. Là, ça permet de sortir et de débloquer le volant. Et sinon, après, on la remet comme ça. Hop, non, comme ça, voilà. Et on vient verrouiller comme ça. Dernier petit truc que je fais de temps en temps, ça m'est arrivé 2 fois de le faire, mais ça m'a rassuré personnellement. Une fois, j'étais sur un parking et j'ai trouvé qu'il y avait des types qui étaient un petit peu louches et dans une voiture, qui avaient l'air d'attendre. Je ne savais pas trop ce qu'ils attendaient. Franchement, je les sentais pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant de prendre des photos avec mon téléphone et je les ai pris en photo et j'ai pris leur plaque d'immatriculation aussi en photo. Et ensuite, je suis parti, je suis allé partir et je suis allé faire ma petite balade et faire ce que j'avais à faire. Ça m'a un petit peu rassuré et ça m'a aussi permis de me dire que si jamais je revenais et il n'y avait plus de van ou j'étais cambriolé, il y avait ces types louches avant, il y a eu le cambriolage, j'ai peut-être une première piste, on ne sait jamais, je ne dis pas que c'est eux, mais si je vais à la police, au moins j'ai une première piste à apporter à la police en disant voilà, j'ai une plaque d'immatriculation, il y avait des types louches. Ça m'est arrivé 2 fois de le faire. Il se trouve qu'il ne s'est rien passé, mais voilà, on ne sait jamais. Des fois, il y a des situations que tu ne sens pas, donc il vaut mieux, comme je le disais tout à l'heure, se mettre dans un sentiment de sécurité, c'est toujours un petit peu mieux déjà. On vit mieux les choses, on profite mieux des activités qu'on a à faire que d'avoir cette espèce d'araignée dans la tête en permanence. Ensuite, évidemment, là, ce que je t'ai montré dans mon véhicule, c'est une première phase que j'ai mis, c'est des premières solutions que j'ai mis en place ces dernières semaines. Je suis pas totalement sûr que je vais m'arrêter là. Je pense même que je vais rajouter 2-3 trucs. Alors il y a cette histoire de caméra connectée que j'aime bien, que Greg Sway avait montré dans sa vidéo. Je pense que c'est une bonne solution aussi. Et puis il y a un deuxième truc aussi, c'est que comme je sais que ces petits verrous sont pas infaillibles du tout, je voudrais en rajouter un deuxième un peu plus haut à ce niveau-là. Il faut que je vois, ou peut-être tout en haut, il faut que je vois exactement où est-ce que je pourrais le mettre. Mais je voudrais rajouter un deuxième verrou ici. Et pour la porte arrière, ce que je voudrais faire, c'est ne pas rajouter de deuxième verrou à l'extérieur, mais en rajouter un à l'intérieur. De manière à ce que, en fait, quand je dois partir du van, je peux verrouiller tout de l'intérieur, c'est-à-dire la cabine avec la chaîne verrouillée de l'intérieur, les portails arrière verrouillés de l'intérieur, et ensuite je sors par cette porte, je verrouille en haut, en bas, ou en bas, en haut plutôt d'ailleurs, et je vais verrouiller aussi de l'extérieur la serrure supplémentaire, je mets la centralisation, et je mets en marche la caméra. Et je pense que là, franchement, si tu veux me voler mon van ou tu veux me cambrioler, c'est que tu es vraiment motivé, quoi. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te montre un petit peu Argos parce qu'à chaque fois dans ce genre de vidéo, on me dit, je l'ai en commentaire, on me dit mais il est où Argos? J'ai pas vu Argos, j'ai pas vu Argos sur la vidéo. Donc comme la vraie star, le vrai jambon Madrange, c'est lui. Bah Argos il est là, mais Argos il en a marre des vidéos YouTube. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Sujet sur l'insécurité, un vaste sujet très important. J'ai essayé d'être le plus complet possible.
Je ne rentre pas dans les détails des produits, des gammes de produits, haut de gamme, milieu de gamme, des marques, etc. parce que c'est un sujet qui est trop vaste. C'est à chacun de faire sa petite tambouille personnelle en fonction de son budget, son véhicule, etc. J'espère que tu as aimé la vidéo, qu'elle peut te servir un petit peu. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur ce petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Et puis, moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!